Dans cette vidéo, nous allons parler des lignes d'action. Plus précisément, nous n'allons pas faire d'animation, nous allons simplement faire des pauses et on va essayer de mettre en valeur un petit peu l'influence que peut avoir les lignes d'action dans une pause, sur un personnage, dans l'interprétation des forces et éventuellement des poids dans un personnage. Alors, nous allons ici faire poser les bras du personnage sur le mur. On va lui faire exercer avec les mains une certaine pression sur le mur et on va voir qu'en fonction des poses que l'on va choisir, eh bien, ça ne donnera pas l'illusion de la même force qu'agit le personnage donc sur le mur. Donc pour ça, on va commencer de suite. On va mettre, là on est à l'image 1, on va positionner le personnage simplement contre le mur. On va commencer l'exercice par lui faire poser qu'une seule main. Donc on va le laisser un petit peu dans cette position. On va le casser un petit peu la symétrie juste pour que ça soit un peu plus joli. Bien, on va casser la symétrie, on va le faire reposer sur la jambe, ici sa jambe gauche. Et voilà, on va tourner un petit peu. Voilà, donc la jambe gauche est plus tendue que la droite. À la rigueur, même la jambe droite, on peut la décaler légèrement. Alors, je vais me mettre en parent pour rester sur le sol et faire un petit pivot ici. Voilà. Voilà. Bon, je ne vais pas travailler les poses complètement, on va pas perdre notre temps, mais simplement, voilà. Ici, je viens poser la main, donc, sur, là je vais me mettre en view, sur le mur. Comme ceci. Voilà, ça ce sera notre première pose. Et puis l'épaule, là, on va la laisser comme ça. Voilà. Donc ici, alors pour distinguer toutes mes poses, je vais aller d'image en image, sans transition, il n'y a pas besoin. En tout cas pour cette vidéo, je vais réduire sensiblement la longueur de ma scène et je vais ouvrir ma synoptique pour mettre des clés sur tout le personnage de manière à que quand je vais venir à l'image 2, eh bien je préserve ici toute ma pose. Alors ici j'ai mis une ligne d'action qui est légèrement là je vais dessiner, elle est légèrement de biais. Et ici elle repose, elle est cassée, hein. Ici les lignes principales c'est ça. Donc si on réfléchit bien, d'un côté, on a une ligne d'action verticale qui penche quand même de ce côté-là, hein. Ça se voit très peu, mais en tout cas, elle tend à aller dans le sens, par rapport à son point d'appui sur le sol, elle tend à aller vers la droite, donc à l'opposé du mur ici. Et puis la ligne faite par le bras est brisée et on ne sent absolument aucune force dessus. Donc en fait, le fait que le poids du corps penche du côté opposé au mur et que la main est brisée, donc on ne sent aucune tension dessus, elle ne fait que reposer sur le mur, on ne sent que le personnage ne fait que toucher le mur, il n'appuie pas sur le mur. Voilà, donc on va attaquer une deuxième pause, après on viendra les comparer les unes aux autres, et on peut venir ici, on va essayer par exemple de tendre ici, on va incliner davantage, on va incliner légèrement, hein, j'ai pas fait grand chose, on va légèrement incliner le personnage donc dans le sens inverse du mur, de façon à venir tendre ici le bras. Je viens mettre des clés de manière à venir préserver la pose quand je viendrai faire les autres. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut déjà voir ici qu'on a
alors là, je vais la dessiner avec des lignes droites, mais on a déjà une courbe qui qui se courbe, le personnage se courbe de plus en plus vers la droite, et ici on a une tension. C'est-à-dire on a une tension qu'on voit parce que le bras est tendu. Alors on aurait pu en plus accentuer ça par la position de la main. Alors ici ça suggère deux choses. Ça suggère que déjà le personnage repose sur son bras ou bien il tire sur son bras. Ça on pourrait en plus exagérer un peu la pose en jouant avec le bras qui est neutre, mais là pour l'instant il est neutre. Donc on a deux interprétations possibles, enfin il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas. En tout cas j'ai l'impression que soit le personnage veut s'éloigner du mur, c'est l'impression un peu qu'il donne en poussant le mur. Il pousse le mur de manière à venir donc dans le sens inverse, ou alors on peut croire aussi qu'il tire légèrement le mur. Enfin on ne le croit pas simplement parce que la main est posée. Si la main était fermée ou accrochée ou était dans le prolongement direct ici de la main, alors là on pourrait croire qu'il tire légèrement, hein, pas fort, le mur. Alors tirer le mur c'est un peu difficile, il n'y a pas de prise, donc ça s'appliquerait plus à quelque chose de différent. Inversement, donc on va essayer, alors je vais me mettre à l'image 3, on va essayer ici de venir mettre le personnage dans cette position. Alors ici, non pas du tout, je vais le remettre droit en fait, donc sur Z, comme ça. Voilà, je reviens en fait à la pose de départ, mais au lieu de faire reposer le personnage sur le pied ici, je vais le faire reposer sur l'autre pied. Donc ici, je vais me décaler donc en X, à la rigueur je mets un moins ici, hop, il vient de l'autre côté. Le pied ici, je viens donc l'éloigner un petit peu. Alors il faudrait que je retravaille aussi les genoux, chose que je n'avais pas fait. Là si je remets le pied dans sa position initiale pour me donner un repère, voilà. Peut-être venir, non comme ça ça a l'air bien. Je viens un petit peu, oui enfin là c'est pas obligé, je remets un petit peu à zéro pour ressentir certaines choses et peut-être aussi tourner l'ensemble. Voilà, donc le genou à la rigueur, je le remets à 0. Et même peut-être un peu plus, comme ça. Voilà, bon. On pourrait encore améliorer la pose. Il n'y a pas de souci avec ça, mais on va pour l'instant gagner du temps. On va se contenter de celle-là. Je pense qu'on comprendra facilement. On peut toujours améliorer les choses, on peut prendre son temps, mais là, voilà. Ici, on est un peu différent. On a donc par rapport, alors là on va comparer peut-être par rapport à l'image 1. Dans l'image 1, on s'éloignait un peu du mur. La main reposait sur le mur. Et ici, on a changé l'inclinaison. Donc elle est plutôt plutôt penchée vers le mur, comme ceci un peu. Et ici, on a toujours notre bras brisé. Donc ici, on sent toujours que le bras repose, mais déjà, on sent une différence entre les deux poses, une différence d'intention. Dans la pose 1, on était plutôt éloigné du mur, on est plutôt dans une position de retrait par rapport au mur, même si on pose. On est un peu intimidé par le mur, si vous voyez ce que je veux dire. On est plutôt... il y a on s'éloigne du mur, la ligne de temps d'action s'éloigne du mur, donc il y a une différence. Hein. Si je viens là, on est plus en confiance ici sur le mur. À la rigueur même, on lui tourne le dos, on a confiance, on domine plus le mur. Ici, c'est le mur qui
qui nous impressionne. Alors c'est très subtil, mais bon, on a déjà une différence. Par contre, au niveau du bras, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que le bras est simplement posé. Il n'y a pas de pression qui s'exerce sur le mur. Si je reviens sur l'image 2, ici, j'avais une certaine pression. Ici, au contraire, tout est relâché, tout est détendu. Ben maintenant, je vais faire la même chose que tout à l'heure dans la pose numéro 4. Je vais venir pencher le personnage un petit peu comme ceci et je vais l'éloigner de manière à ce que le bras soit tendu. Alors, je vais décrocher. Comment on va faire? On va contraindre la main. Non, en fait, c'est des poses. On va pas s'amuser. On va simplement faire comme ceci. On va venir tendre le bras comme ceci. Voilà. Alors, oups, je suis en view, c'est pour ça. Je me remets en parent. Comme ça, je ne m'occupe pas de la hauteur. Et ici, je vais tourner légèrement. On va faire ça chose progressivement. Dans un premier temps, la main est tendue. Parce que quelque part, la pression, on ne peut pas trop non plus exagérer la rotation de la main. Hein, sinon, il est désarticulé. Ici, je peux faire comme ceci. Voilà. Je mets pareil des clés partout. Voilà. Ici, voilà, on se met dans cette pose là. On a donc une courbe. Là, je le dessine avec des lignes droites, mais c'est une courbe qui vient ici, qui se penche de plus en plus vers le mur. Et ici, on a une ligne droite, mais elle est cassée ici par la main. Donc en fait, ici, on sent une tension, mais en fait, elle n'est pas si énorme que ça parce qu'elle est cassée ici par le contact de la main. On sent que le personnage a envie de toucher le mur, mais on sent qu'il n'y a pas de tension. Pourquoi? Parce que simplement la tension vient ici et s'arrête net avant le mur à cause de la position de la main. Donc on va revenir, on va refaire une pause ici, on va modifier cette position de la main pour venir, on a envie que ça force. Alors, la chose qu'on pourrait faire, eh bien, c'est ça, c'est venir poser la main à plat. Maintenant, est-ce que c'est bien de faire bouger la main comme ceci? On peut, quand on exerce la pression sur les articulations, sur les bras, sur les mains, sur les doigts, les choses ont tendance à s'inverser, à aller plus loin que ce qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Hein. Même le bras, les coudes peuvent, alors pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, vont s'inverser jusqu'à un certain taquet. Donc ça peut être intéressant, mais bon, on a le choix, soit on fait comme ceci, soit on peut aussi venir tourner la main d'une autre façon, de façon à ce qu'elle fasse un peu moins mal au personnage. Bon, ici on va quand même rester plus ou moins dans cette situation là, et je vais rapprocher le personnage de manière à ce qu'il vienne toucher. Alors on peut aussi faire les choses progressivement, c'est-à-dire que ici je vais me rapprocher, voilà, la main est à plat et les doigts, je vais venir les tirer un petit peu en arrière comme ceci. Alors celui-là il est bon, ce sont les autres qui sont pas bons. Alors ça c'est un truc, c'est d'aller derrière, c'est vrai que là on voit. Alors les doigts doivent interpénétrer un petit peu parce que comme c'est mou, logiquement ça se déforme. Donc alors ça se déforme pas, ça interpénètre, ça c'est une partie que le spectateur ne verra pas, mais ça va donner l'impression de se déformer du côté spectateur. Le pouce aussi, je l'ai pas fait, donc on peut aussi... Alors, on l'avait vu dans l'analyse de vidéo, pour montrer que comment dire, il y a une certaine tension, on peut venir écraser et écarter un petit peu les doigts, voilà. Et là, on a déjà une autre impression. On n'a rien changé, mais on a déjà une autre impression. Alors, je vais toujours remettre les clés.
Voilà. Donc si je prends l'image 4 ici, on a une certaine... On n'a pas de tension, c'est cassé avec la main qui nous suggère qu'il n'y a pas de tension. Par contre là, on est venu s'appuyer, là, on appuie sur le mur, mais on appuie, la main est écrasée, donc ça suggère qu'il y a une certaine pression, mais en même temps, c'est pas non plus énorme. Hein. Donc je rappelle, là, les lignes d'action. On a ici des lignes d'action où le personnage, tout le corps du personnage vient s'appuyer donc dans cette direction, donc contre le mur. Et ici, on a une ligne droite. La main, elle, se dessine dans la silhouette du mur, donc elle fait partie du mur, elle est en contact direct avec le mur, et là on suggère, là, le bras est tendu, donc il suggère une tension, donc ici on a une certaine tension sur le mur. Souvenez-vous, image 2, on pourrait, alors à condition de faire un peu la même chose avec la main, sauf que la main ici ne serait pas, il ne faudrait pas la mettre comme ceci, mais il faudra la mettre plutôt dans le prolongement du bras, de manière à simuler que l'on tire plutôt que l'on pousse. Et la chose qui nous fait la différence entre pousser et tirer, c'est la position du corps. Ici, on s'éloigne. Oups, je voulais faire une flèche. Là, on s'éloigne avec le corps, tandis qu'à l'image 5, eh bien, c'est l'inverse, on vient s'appuyer contre le corps. Il y a le poids du personnage qui est contre le mur. Donc, on va exagérer un petit peu la force. Et comment exagérer la force? Simplement en donnant davantage de poids dans la pose. Alors, dans un premier temps, on va pas trop bouger le corps. Alors là, je vais faire une chose. Ça, c'est technique, c'est juste pour pas perdre la position de la main. Mais je vais dans Global et je mets des clés en translation et en rotation. Il faut savoir, juste pour information, que quand on a des clés d'animation, comme c'est le cas ici, en local et en global, ce sont les clés d'animation globale qui prennent le dessus. Donc ici, les clés d'animation locales existeront toujours, elles seront toujours là, mais elles n'auront plus d'influence puisque ce sont les clés en global qui vont prendre le dessus. Alors pourquoi j'ai mis des clés en global? Simplement de manière à bloquer un petit peu en position la main, comme ça je vais pouvoir travailler la main ici. On voit qu'elle, alors là elle bouge simplement parce qu'on tire, mais si on vient ici, la main globalement ne bouge plus. Là, elle bouge parce qu'elle est tirée, c'est-à-dire que le bras ne peut pas s'allonger. Donc la main est obligée de venir, mais la rotation, on voit qu'elle elle ne change pas. Donc ça, c'est simplement un petit truc pour qu'à l'image 6, je puisse venir bouger le cercle et que le personnage ne bouge pas la main. La main tend à rester toujours au même endroit. La main ici, je tire, c'est forcé qu'elle vient. C'est juste un petit outil pour moi. Et puis quand j'aurai fait ma pause, je viendrai mettre des clés en local, les clés normales, et je viendrai effacer les clés globales. Et puis comme ça, j'aurai fait mon travail. Ça, c'est un petit truc. C'est très peu utilisé par les animateurs. C'est un petit truc que moi j'utilise parce que ça m'évite de mettre une contrainte. Les animateurs mettront plus des contraintes, mais comme là, je n'anime pas vraiment, j'ai pas envie de m'amuser à animer les contraintes. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais ici accentuer un petit peu comme ceci. Je vais accentuer le fait que je me penche. Alors je vais peut-être un petit peu aussi équilibrer le personnage de la sorte. Là je vais décaler toujours pour avoir